Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence à filmer un nouveau vlog. On est samedi et le mois de février vient à peine de commencer. Voilà, j'ai pas pu filmer en janvier parce que j'ai eu un emploi du temps très chargé et voilà, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu avant de faire mon retour sur YouTube. Ce mois-ci va être un petit peu particulier parce que j'ai 2 voyages qui sont prévus. Je vais à San Francisco très bientôt, la semaine prochaine. Je vais aller dans le sud à la fin du mois. Donc voilà, c'est un mois qui va être, très particulier. Bien sûr, j'ai toujours mes projets créatifs en cours. Il faut d'ailleurs que je vous montre, les nouvelles illustrations que j'ai réalisées récemment. Je suis tellement content. Je sais pas trop, quelles informations vous dire ou pas, sur mon prochain livre. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi et il y a des choses que j'ai envie de vous partager un peu en exclusivité sur YouTube. Un peu pour vous remercier en fait parce que vous prenez le temps de regarder mes vidéos et j'ai envie du coup de partager, de manière un petit peu plus, exclusive des choses avec vous et donc c'est pour ça que, bah, ouais, je vais peut-être vous montrer un petit peu les illustrations que j'ai fait récemment et vous parler un petit peu de l'histoire sans trop rentrer dans le détail. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je peux dire ou pas. Faudra que je vous parle un petit peu de mes résolutions de cette année. J'ai beaucoup réfléchi à quoi pourrait ressembler 2025 de mon côté, à ce dont j'avais besoin aussi, à ce que j'espérais, à mes rêves, à tout. J'ai eu de grandes réflexions au mois de décembre et en janvier, j'ai continué de réfléchir à tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette année, j'ai besoin de calme, ça c'est sûr, ça a toujours été le cas, mais là cette année c'est essentiel et surtout j'ai besoin de créer 2 fois plus. Je travaille sur des livres, je fonctionne par vagues. C'est-à-dire que souvent j'ai une grosse période de création dans l'année où je vais réaliser toutes les images, beaucoup écrire et cetera et après je vais avoir une longue pause où en fait, bah, je vais me consacrer à un travail assez conséquent autour de la sortie du livre et du coup, souvent, je vais laisser mes pinceaux et mon aquarelle de côté pendant une petite période et c'est quelque chose que j'ai pas trop fait l'année dernière puisque quand j'ai terminé Les Terriers de Soufflevent avec la réédition, eh bien, j'ai tout de suite enchaîné avec un petit mois de pause, environ. Je crois que j'ai pas dessiné du mois de septembre, mais en octobre, j'ai repris mes pinceaux pour travailler sur mon prochain livre. Et cette année, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, de dessiner constamment. Parce qu'en fait, avant, j'avais pas trop le choix que de prendre des pauses assez longues et et j'ai vu que ça finissait par manquer et j'ai compris à quel point, en fait, dessiner, c'est trop essentiel et je peux pas me permettre de faire des pauses, comme ça. Donc tous les week-ends sont consacrés au dessin. Tous, 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 sans exception. Enfin bon, sauf quand je suis en voyage, vous vous en doutez bien. Donc là, aujourd'hui, je vais beaucoup dessiner et ça, j'ai trop hâte, trop, trop hâte. Ça va être trop cool et puis la semaine, souvent, je dessine un petit peu, mais je fais d'autres choses. Hem, je travaille sur, ma boutique, je prépare des commandes, je, hem, je prépare, mes posts pour les réseaux sociaux. Je fais toujours plein, plein de choses autour, pour, ma maison d'édition. Mais le week-end, c'est vraiment créer, créer à 100. Donc, voilà, enfin et filmer aussi, ça va de soi. Mais voilà. Bon écoutez, je vais tout doucement me préparer à dessiner et puis je vous emmène avec moi. Hier soir, j'ai été au théâtre. J'ai eu le plaisir d'y retourner et de voir une pièce en ce moment qui a un joli succès et cette pièce, c'est Numéro 2, qui est l'adaptation d'un livre de, Fuenquinos, un roman de Fuenquinos que j'ai pas lu. J'ai lu d'autres livres, de cet auteur, j'ai lu Vers la beauté et j'ai lu, La délicatesse. Ouais, c'est ça, La délicatesse et c'est des livres que j'avais vraiment beaucoup aimés, mais du coup, j'avais jamais lu Numéro 2 et j'ai adoré. Vraiment, c'était trop, trop bien, quoi. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Martin et qui a passé le casting dans les années, un peu avant les années 2000, pour interpréter le personnage de Harry Potter dans l'adaptation cinématographique et évidemment, c'est Daniel Radcliffe qui a été pris et en fait, il était à 2 doigts d'être le Harry Potter. Il était vraiment le numéro 2 du casting et en fait, la pièce, qui est assez drôle, raconte toute sa vie. Heu,
comment il a vécu dans l'ombre, en fait, du succès d'Harry Potter. Il a été frustré d'être passé à côté du rôle de sa vie, quoi. Et ensuite, toute son histoire avec ses parents, son déménagement de Londres à Paris, tous les drames de sa vie aussi. Et c'est super bien fait, la mise en scène est folle, le décor est fou. Et du coup, le message de cette pièce, c'est que on est tous le numéro 2 de quelqu'un. Naturellement, on a tous quelqu'un, en fait, qu'on connaît et où on se dit: «J'adorerais être à sa place. J'adorerais vivre sa vie. J'adorerais avoir ses opportunités, ses expériences de vie. J'adorerais avoir le loisir, en fait, d'être cette personne». Au final, toutes les personnes qu'on rêve de devenir ont elles aussi un numéro un en tête. Elles aussi, elles ont ce fameux mentor de se dire: «J'adorerais avoir sa vie et tout» et on est tous le numéro un de quelqu'un comme on est tous le numéro 2 de quelqu'un d'autre. On est dans une période avec les réseaux sociaux où la comparaison est assez facile en fait, hein. On a tous quelqu'un en tête où on se dit: «Mais j'adorerais avoir sa vie et tout». Toutes les personnes qu'on admire ont elles aussi des mentors et des rêves en fait, des ambitions et des modèles de vie. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une bonne pièce. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer cette aquarelle où on voit mon personnage Dahlia qui n'était pas censé exister au départ. Pour tout vous expliquer, quand j'ai commencé à travailler sur mon livre Les Terriers de Soufflevent, elle n'était pas là. Mais plus j'avançais, plus je sentais qu'il manquait quelque chose. Cet album, c'est une exploration de ma société parfaite et dans cette perspective, je ne pouvais pas ignorer la pression qu'on met sur le genre. Dahlia, elle est connue pour ses tisanes qui sont très renommées à Soufflevent, c'est l'image qu'on a d'elle. Mais sa passion secrète, c'est en réalité le bricolage. Elle a un atelier rempli de pépites mécaniques qu'Eden va pouvoir visiter. Mais elle doute, elle se compare, elle se demande si elle doit continuer en secret ou assumer pleinement ce qu'elle aime au risque de briser l'image qu'on a d'elle. C'est toujours un sujet en 2025. Il est toujours là, toujours aussi pesant, et toujours ces mêmes regards qui attendent de nous qu'on rentre dans une case. Et c'est quelque chose, je trouve, qui n'a aucun sens et que je voulais pleinement dénoncer dans mon histoire. C'est un personnage qui est fort et qui vient un petit peu compléter cet aspect de catégorisation dans mon récit. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que vous êtes libre d'être qui vous voulez. Personne n'a le droit d'avoir un regard dessus. Je vais terminer ce vlog par vous montrer quelques images de mon voyage à San Francisco. C'était certainement l'une des plus belles expériences de ma vie. Je suis parti avec des copains et c'était trop cool. C'est une ville qui est quand même assez agréable à visiter. En plus, on a eu du beau temps toute la semaine, donc forcément ça a joué. Ce voyage, il a quand même brisé un petit peu l'image que j'avais des États-Unis et qui est souvent projetée dans les films et dans la culture populaire. Mais en tout cas, c'était vraiment un beau voyage et j'aimerais bien y retourner un jour, notamment à New York pour pouvoir comparer. J'ai fait beaucoup de belles découvertes, par exemple les bagels, ça c'est vraiment ma révélation du voyage, j'ai trop aimé. J'ai pu aller au SF MoMA aussi, c'était un beau musée et j'ai pu dessiner mon personnage Capucine, ça c'était trop cool. Donc voilà, j'ai laissé mon dessin accroché sur le mur et j'ai laissé une petite part de mon travail du coup. Et je me demande si quelqu'un l'a récupéré ou s'il a été jeté ou s'il est toujours accroché. C'est une ville dans laquelle j'ai pris plaisir à me balader pendant tout mon séjour. J'ai fait beaucoup de découvertes et c'était très agréable. J'avais vraiment l'impression de me retrouver comme dans les films pour le coup au niveau de l'apparence de la ville. C'était vraiment très beau. Chinatown aussi, c'est vraiment trop beau de s'y balader. Et en plus, j'ai fait pas mal de petits achats. J'ai aussi été à Alcatraz, c'était quelque chose que je voulais faire au moins une fois. Voilà, je vous partagerai pas de photos ni de vidéos ici parce que de toute façon j'en ai très peu pris, mais aussi parce que c'est un sujet qui est assez poignant, donc voilà, j'ai pas envie de trop partager. Je suis allé aussi au musée Diang et ça c'était extraordinaire, certainement l'un des plus beaux musées que j'ai fait de ma vie, surtout parce que il était quasiment vide et ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est impossible à Paris. Je suis habitué aux rues blindées de monde, à l'agitation constante, etc. Et San Francisco, bizarrement, c'est une ville qui est très calme, alors que c'est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis.
Je suis aussi allé au SF Ballet, comme vous l'avez vu. C'était vraiment trop bien, un beau spectacle. Et évidemment le Golden Gate, ça c'était le passage obligatoire. When you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. I said it's only you can make this change in me. For it's true, oh baby, you know that it's true. J'ai été grandement inspiré pour mes projets à venir et surtout pour mon livre. J'y ai beaucoup réfléchi pendant mon voyage. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.